Bienvenue à notre rencontre en ligne de l'Église CCH. On est vraiment content que tu te connectes avec nous ce matin. Puis on veut te rappeler que si tu as des questions, tu as des besoins, des requêtes de prière, tu peux nous écrire à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Et on espère que tu as passé un joyeux Noël. Et on veut te rappeler qu'on va être en ligne aussi le 2 janvier pour le premier message de l'année avec une nouvelle série que Pasteur Laurent va commencer qui s'appelle Un seul souhait. Et ce matin, Pasteur Candy va être avec nous pour partager un message qui s'intitule « Réjouis-toi de ce que le Seigneur est pour toi ». Et je crois vraiment que ce message va t'inspirer et t'encourager ce matin. Merci beaucoup, soyez bénis. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un privilège de pouvoir vous apporter qu'est-ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir prêcher le dernier message de l'année 2021. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réunion présentielle. Vous nous écoutez du confort de votre demeure. J'espère que vous allez bien. Et même moi, aujourd'hui, j'enregistre cette réunion, cette prédication dans le confort de chez moi. Et juste avant de continuer, je voudrais prendre ce temps pour remercier chacun de nos bénévoles du CCH. Grâce à vous, vous permettez que nous avons une église belle, une église où nous recevons tellement de témoignages de gens qui viennent, qui disent « Wow, nous sommes bénis par vos réunions, vous êtes une église extraordinaire » et ça nous montre que le travail que nous faisons n'est pas un travail en vain. Il y a des gens qui sont bénis et que Dieu nous utilise au travers de du peu qu'on peut donner, même du beaucoup qu'on donne, afin que des âmes puissent être bénies. Fait qu'à chacun des bénévoles du CCH, vous qui permettez que cette église ait lieu à tous les dimanches, un grand merci. Reposez-vous bien et on se voit en janvier pour des nouvelles aventures et tout ça pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'espère qu'on est encore dans le temps des fêtes. J'espère que vous passez un bon temps des fêtes. Qui dit temps des fêtes dit une nouvelle année qui va commencer dans quelques jours. Et normalement, qui dit une nouvelle année qui commence devrait être un moment de réjouissance. On devrait penser à ça va être une nouvelle année de bénédiction, de victoire, de réussite. Mais malheureusement, en regardant aux 2 dernières années que nous avons eues, c'est un peu difficile de se réjouir de cette nouvelle année qui frappe à nos portes. Avec les nouvelles qui sont encore là, malheureusement, la COVID qui est encore présente, le prix des aliments qui augmente, le prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. Et ça se peut malheureusement que l'année 2021 n'a pas été une année trop facile dans des relations, soit des relations avec vos conjoints, avec vos conjointes, avec vos maris, avec vos femmes, avec vos enfants, avec des collègues de travail. Une année qui a été dure dans les relations, des relations que vous espériez que ça aille mieux, mais c'est des moments où on dit qu'est-ce que l'année 2022 pourrait m'amener? Ou est-ce que des moments de plus en plus durs de se réjouir, d'être enthousiaste pour l'avenir de cette année, surtout si nous regardons à comment l'année 2021 a été faite. Pourquoi se réjouir de l'année 2022? Et pendant que j'étais en train d'avoir ces pensées en moi, je suis tombé sur ce verset dans la version Le Semeur qui dit « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, réjouissez-vous en tout temps, soyez dans la joie. Je vais encore le répéter. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Et entre cette fin d'année 2021, c'est Dieu qui m'a mis cette parole en moi, qui me dit, Candy, tu devrais te réjouir en cette fin d'année 2021. Tu devrais commencer à te réjouir. Et c'est ce message que je voudrais vous donner aussi à vous, à cet espoir de dire, commence à te réjouir en cette fin d'année 2021 et accueille cette année 2022 qui vient, cette année que Dieu a créée. Que nous puissions faire ou dire comme David dans le psaume 103, le psaume 103, versets 1 et 2, et David dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous savez, nous sommes bons pour oublier les bonnes choses. Mais nous sommes excellents pour retenir tout ce qui ne fait pas notre affaire. Mais David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dieu a été bon pour nous.
Dieu continue à être bon pour nous et Dieu va continuer à être bon pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Et cela peu importe les situations de nos vies, et cela peu importe les tempêtes de nos vies. C'est ce Dieu qui dit, je serai toujours avec toi, je te demanderai jamais. Réjouis-toi en tout temps de ce que le Seigneur est pour toi. C'est de faire comme le roi David, d'exhorter son âme, pas juste d'exhorter son âme, mais d'ordonner à son âme, d'ordonner à tout ce qui est en nous, de bénir le nom de l'Éternel, de remercier Dieu, parce qu'il a tant fait pour nous, parce qu'il va continuer à faire tant pour nous. C'est cet exemple où des fois, on a besoin de recevoir un coup de pied, excusez-moi l'expression, dans le derrière ou une tape derrière la tête. Qu'on puisse arrêter de toujours nous focusser sur le négatif, que nous puissions arrêter de broyer du noir, que nous puissions arrêter de rester dans nos pensées négatives, dans nos pensées noires, mais de nous attacher, mais de nous accrocher aux paroles et aux promesses de notre Dieu, ce Dieu qui a été avec nous en 2021, et c'est ce même Dieu qui va continuer à être avec nous en 2022. Dans la version Parole de vie 2017, ce même verset dira, ou ce que ça a été traduit en disant « Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci Seigneur, sans oublier aucun de ses bienfaits. » Avec une telle attitude, comment ne pas se réjouir de ce que Dieu est pour nous? Comment ne pas se réjouir de ce que Dieu est pour chacun de nous, dans chacune de nos vies? Comment ne pas se réjouir? Peut-être l'année 2021 a été tough, mais Dieu nous a bénis, Dieu nous a protégés, et Dieu nous a fait passer au travers de l'année. Oui, il reste quelques jours encore, mais la main de l'Éternel est encore sur nous. Comment ne pas se réjouir de l'année 2021? C'est ce même Dieu qui avait sa main sur nous tout au long de 2021. C'est ce même Dieu qui va continuer à avoir sa main sur nous dans l'année 2022. Si on prend le temps de continuer à lire le psaume 103, et David, le roi David énumère quelques raisons pourquoi qu'il veut remercier le Seigneur. Puis si je regarde dans la version sommaire, juste quelques lignes où ce qu'il dit car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie. C'est lui qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence, de tout au long de notre existence. Si on regarde plus loin encore dans le verset, il dit « L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour pour toi, pour chacun de nous. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Qu'on puisse se rappeler que nous ne méritons aucune des bénédictions que Dieu nous donne de nos vies. Aucune de nos bénédictions, aucune. Nous devrions même pas recevoir rien du Seigneur. Aucune. Nous recevons une grâce. Vous savez, une grâce, c'est quoi? C'est un privilège non mérité. C'est bizarre d'avoir privilège et mérité, non mérité ensemble dans la même phrase. Parce qu'un privilège, c'est un droit. C'est un avantage particulier accordé à un individu. C'est aussi une faveur à quelqu'un. C'est comme si Dieu nous faisait une faveur, non? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais c'est le privilège que nous avons, cette grâce que nous avons. Nous avons une grâce de connaître notre Dieu. Nous avons eu le privilège, et nous avons le privilège d'être touchés par Dieu, d'être écoutés par Dieu. Nous avons eu le privilège d'avoir été créés par Dieu, d'avoir été conçus à son image. Le privilège qui nous permet d'être dans sa présence, d'aller dans sa présence, de pouvoir être avec lui. Et c'est là, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, peu importe notre état spirituel, peu importe notre rang social, peu importe notre passé, peu importe qui tu es. C'est ce Dieu qui dit « Je suis là pour toi ». Le psaume 94, verset 14 dira « Non,
le Seigneur ne laisse pas son peuple. Et Dieu veut nous rappeler, en cette fin d'année, puis peu importe qu'est-ce que, je pourrais dire, les médias, peu importe qu'est-ce que nous pouvons voir de notre yeux, de ce qui pourrait arriver en 2022, c'est sur le psaume 94 qui dit « Non, le Seigneur ne laisse pas son peuple. Il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. » C'est un privilège non mérité. Vous savez, ça me fait penser, nous sommes dans le temps des fêtes, où ce que souvent nous disons à nos enfants, que si vous êtes gentils durant l'année, vous auriez des cadeaux. Si vous nous amenez des bonnes notes, vous aurez des cadeaux ici. Et souvent, malgré le fait que les notes ne sont pas au rendez-vous, malgré que leur comportement, des fois, ne permettait pas qu'ils puissent avoir des cadeaux, puis pour différentes raisons, ces enfants, la plupart du temps, mais mes enfants ne mériteraient rien du tout. Et malgré tout cela, on leur donne des cadeaux. On est là pour eux. Imaginez notre Dieu comme qu'il est. Un Dieu qui aurait toutes les raisons valables de nous abandonner. Un Dieu qui aurait toutes les raisons valables de nous oublier. Un Dieu qui aurait toutes les raisons valables de nous laisser orphelins. Un Dieu qui aurait toutes les raisons valables de fermer ses oreilles. Mais un Dieu qui est là pour chacun de nous, mais qui veut nous rappeler que nous sommes son peuple, que nous sommes ses enfants, que nous sommes ses créatures, que nous lui appartenons et qu'il ne nous abandonnera pas. Qu'il ne t'abandonnera pas aujourd'hui. C'est pas en 2021 que Dieu va nous abandonner. C'est pas en 2021 que Dieu va t'abandonner. C'est pas en 2022 qu'il va commencer à le faire. Réjouis-toi de ce que le Seigneur est pour toi. Qu'on puisse se réjouir de qu'est-ce que le Seigneur est pour chacun de nous. Un Père qui n'abandonne pas ses enfants. Un Père qui pense constamment à chacun de nous et qui veut notre bien. Peut-être avons-nous de la misère ou de la difficulté à nous réjouir parce que nous n'avons jamais pris le temps de connaître qui est notre Dieu. Nous n'avons jamais pris le temps de voir qu'est-ce que Dieu réalise dans nos vies. On est tellement occupés à aller à droite, à gauche, à courir à droite, à gauche, à nous occuper de notre vie, qu'on ne prenons jamais le temps de s'asseoir et de voir les milliers de bénédictions de Dieu qui tombent constamment dans nos vies, constamment, de voir les grâces, de voir ces privilèges non mérités que Dieu nous donne pour dire, Seigneur, pourquoi tu nous les donnes? Mais il faudrait juste prendre un temps, prendre une pause durant ce temps des fêtes, de prendre une pause, de réaliser comment notre Dieu a été grand durant l'année. Et comment notre Dieu ce même Dieu va continuer à être fidèle pour l'année suivante. Pourtant, nous avons de la misère à nous réjouir parce que Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Peut-être nous avons de la misère parce que nous avons souvent peur de nous abandonner entièrement à Dieu, car nous craignons de perdre le contrôle de nos vies. Peur de ne pas avoir les deux mains sur le volant de nos vies, comme je dis souvent. Peur que les choix de Dieu n'amènent pas à nos choix. Peur de renoncer à nos principes pour prendre ceux de Dieu, de renoncer à nos projets pour prendre les projets de Dieu. Oui, je suis sûr, en 2022, on pensait qu'on allait revenir à la vie normale. Oui, en 2022, on voyait des plans de fous, mais c'est pas ça qui se passe. Peut-être nous avons peur de dire, Seigneur, c'est pas ça qu'on voyait. Nous autres, on avait d'autres plans, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Réjouissons-nous en tout temps de qu'est-ce que le Dieu est pour nous. Un Dieu qui tient à nous. Jérémie 29, 11, ce verset qu'on dit souvent. Mais que nous devons nous rappeler encore en cette fin d'année 2021. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Le Seigneur a des projets pour chacun de nous. C'est pas la fin. This is not the end. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous savez, juste une petite anecdote, une petite parcelle de ma vie, j'ai toujours détesté les échanges de cadeaux. On est dans le temps des fêtes, les échanges de cadeaux, pour ceux qui ne savent pas, si on est un groupe de 10 ou 15 personnes, c'est chacun on pige les noms de quelqu'un, puis on se donne des règles, puis on se donne des cadeaux. Pour dire en moyenne, on va dire, les cadeaux doivent être entre tel prix, etc., tel magasin, etc., etc. Et moi, j'ai toujours, la plupart du temps, qu'est-ce que j'ai, c'est que si on dit que
le cadeau doit être, je sais pas moi, entre 25 et 30 dollars. J'aime toujours donner plus. Tu sais, donner un cadeau que moi j'aurais voulu recevoir. Tu sais, un beau cadeau, puis tu donnes ça à la personne, puis que la personne fait wow, puis que la personne elle est contente de recevoir ce cadeau. Et malheureusement, dans ces échanges de cadeaux, je me fais toujours avoir. Parce que le nom de les personnes que je piche souvent, c'est des gens qui donnent toujours, si on dit quelque chose, le prix du cadeau doit être entre 25 et 30 dollars, la personne va essayer de trouver quelque chose à genre 22,99 ou 19,99. Tu sais, un cadeau, tu sais, comme juste pour dire qu'il l'a fait, qu'est-ce qu'il a à faire, mais un cadeau sans amour, un cadeau qui déçoit, un cadeau pour dire, tu sais, moi, j'ai tout donné, puis la personne, elle est comme, excusez-moi l'expression ici au Québec, on dirait, elle est cheap. Mais notre Dieu n'agit pas comme ça. Un Dieu qui échange toujours, ce qui dit, regarde, le peu que tu vas me donner, moi je veux te donner encore plus. Et encore plus de ce que tu espérais. Et même tu dis, wow, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Un Dieu qui pense toujours à toutes choses. Réjouis-toi en tout temps de qu'est-ce que le Seigneur est pour toi. De ce Dieu qui pourvoit. De ce Dieu qui va au-delà de toutes choses. De ce Dieu que, avec la COVID, avec ce nouveau variant de Omicron, où ce que Dieu nous dit, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Ne soyez pas... Je suis pas étonné, mais c'est ce Dieu qui dit, je veux prendre soin de toi. Je vais te faire passer au travers de cette variante. Oui, avec les nouvelles, avec on doit se réadapter, peut-être le confinement, mais de ce Dieu dit, je règne encore. Je suis ce Dieu qui est là. Ce Dieu qui continuera à être là. Ce Dieu qui va être le Dieu de qui que... Ce Dieu que nous voyons, ce Dieu que nous connaissons, il va connaître, il va continuer à être ce Dieu du miraculeux. C'est Dieu du merveilleux. C'est ce Dieu qui nous demande d'arrêter de nous inquiéter encore. En cette fin d'année 2021, arrête de t'inquiéter. Car nous ne serons jamais déçus à propos de qu'est-ce que Dieu a préparé et continue à préparer pour chacune de nos vies. Mais il nous demande tout simplement, puis on le répète au travers de nos prédications, il nous demande tout simplement notre confiance en lui, notre foi en lui. Et lui, il fera le reste. Notre état de réjouissance ne devrait pas nous se baser sur les résultats, sur les choses que nous voyons, sur les choses que nous entendons, mais sur le fait que Dieu est toujours dans le processus, que Dieu est toujours autour de nous, que notre Dieu est toujours en action, que notre Dieu n'est pas juste là en train de regarder, mais notre Dieu est toujours en train de faire quelque chose afin de nous aider à que notre vie aille toujours de mieux en mieux. Ce Dieu qui est toujours présent pour nous, ce Dieu qui est toujours en contrôle, même que lorsque nous sentons que pour Dieu, où est-ce que tu es? C'est ce Dieu qui dit, je suis toujours là, je suis en contrôle et je suis en maîtrise de chaque situation. Mais pour être capable de se réjouir, on doit être capable de se réjouir plutôt lorsque certaines portes aux opportunités de nos vies se ferment. Parce que Dieu continue à être bon. D'être capable de se réjouir lorsque les opportunités de nos vies s'ouvrent. Parce que notre Dieu est encore bon. De continuer à se réjouir quand les portes et les opportunités sont à moitié ouvertes. De dire, Seigneur, je ne comprends pas, je m'attendais à cette promotion. Seigneur, je m'attendais à telle bénédiction dans ma vie. Seigneur, je m'attendais à telle, mais c'est pas ça que j'ai reçu. J'ai reçu cette parcelle. Je ne comprends pas, Seigneur, parce que la porte est juste entrouverte. Mais c'est ce Dieu qui dit, je vois plus loin que toi. C'est ce Dieu qui dit, je te donnerai jamais quelque chose que tu ne pourrais jamais supporter. Ou ce que de la situation, ce que tu es rendu, je vais te donner une partie de qu'est-ce que tu vois. Cette partie de cette vision que je t'ai donnée, de ce projet que je t'ai donné et que je suis en train de te former afin de recevoir le reste de cette provision, le reste de cette vision que Dieu a donnée dans nos vies. Si je peux le comparer à un robinet qu'on ouvre, où ce que à un moment donné, le verre, le récipient peut recevoir un certain débit, parce que si le robinet ouvre trop, à un moment donné, ça va déborder. Ou ce que Dieu dit, non, moi, je suis comme le robinet. Ce robinet de bénédiction dit, Seigneur, moi, le Seigneur dit, moi, je connais le débit de ce que tu veux, ce que tu peux supporter, et qu'est-ce qui est bon pour toi. Un Dieu qui ne nous donnera jamais de cadeaux empoisonnés dans nos vies. Un Dieu qui ne nous donnera jamais quelque chose que nous ne pouvons pas supporter dans nos vies. Réjouis-toi en tout temps de qu'est-ce que le Seigneur
est pour toi. Qu'on puisse se réjouir. De se réjouir parce que Dieu a pourvu à nos besoins. Dieu va continuer à pourvoir à nos besoins. Peut-être que l'année 2011 a été dure, 2021 plutôt, a été dure. N'a pas été la meilleure année, a été remplie de moments qu'on aurait pu voulu éviter, de moments qu'on aurait pu voulu retourner en arrière puis corriger. De moments où on se demande, Seigneur, pourquoi tu as permis? Seigneur, où est-ce que tu étais? Parce que même des fois, des gens qui viennent nous voir, Pasteur, pourquoi Dieu permet telle chose? Souvent des moments où nous n'avons pas de réponse à ces questions. Mais la seule chose que nous savons, c'est que Dieu est là. Que Dieu est au travail. C'est ce Dieu qui dit, je sais qu'est-ce qui se passe. C'est ce Dieu même pas qui veut s'approcher de Dieu, de nous. C'est ce Dieu qui est déjà à côté de nous, qui nous demande de faire ce pas de foi, ce pas de dépendre de lui, ce pas de s'accrocher à lui, ce pas de dire, oui, je sais que tu es là, et je sais que tu es en contrôle. Ce Dieu qui connaît toutes choses, et même qui pourvoit à l'avance à qu'est-ce qui va arriver pour dire, je suis là, je sais que toutes choses, mais j'ai déjà pourvu à une solution pour ta vie. Et la solution pour chacune de nos vies, c'est de dépendre à Dieu, c'est de connaître notre Dieu, c'est de l'utiliser dans toutes les sources de nos vies le plus possible, afin d'avoir les vies et les projets qu'il a pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Je voudrais juste conclure avec ça. Vous savez, le temps des fêtes, c'est synonyme de fête de famille, pour ceux qui peuvent le faire, de cadeaux, de vacances, mais aussi parfois de fatigue, parce que des fois on organise et tout ça, et on dort tard. On dort tard. Mais on ne devrait jamais oublier qu'il y a eu un moment de l'année, malgré que ce n'est pas le 25 décembre précisément, qu'il y a eu la naissance d'un roi, qu'il y a eu la naissance d'un sauveur, qu'il y a eu la naissance d'un rédempteur, d'un être qui changera l'humanité à tout jamais, qui changera nos vies, qui changera ta vie à tout jamais. Et pour cela, nous devrions constamment en train de nous réjouir juste pour ça, du fait qu'il est sorti du ciel, qu'il aurait pu rester où ce qu'il est, que Dieu aurait pu garder son Fils pour lui, mais qu'il l'a envoyé sur terre pour chacun de nous, afin d'être ce Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Ésaïe 9, verset 5 dira, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de paix. » Et je pense que cette liste aurait pu continuer. La question que j'ai pour toi, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu réellement? On pourrait répondre banalement, oui, notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu miséricordieux, est un Dieu puissant, un Dieu d'amour, un Dieu, etc., etc., etc. Et l'autre question que j'ai à te poser, est-ce que tu crois réellement qu'est-ce que tu viens de me répondre ou ce que tu viens de penser aujourd'hui? Est-ce que vraiment nous mettons en pratique qu'est-ce que notre bouche dit? Oui, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, mais est-ce que nous pouvons, à un moment donné, comme nous avons eu dans une des thématiques, passer de la théorie à la pratique? Oui, l'année 2022, avec qu'est-ce qu'on entend, ne sonne pas bien. Mais à un moment donné, que nous puissions passer de la théorie à la pratique. Que ce Dieu grand puisse rester grand en 2022. Que ce Dieu merveilleux sera encore merveilleux en 2022. Que ce Dieu du miraculeux puisse être encore ce Dieu du miraculeux en 2022. Que nous puissions se rappeler de ça. Que lorsque nous allons passer lors du 31 décembre au 1er janvier, que nous puissions nous rappeler de ce Dieu qu'il est. Et ce sera le même Dieu qui sera en 2022. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en pratique? Qu'est-ce que nous avons connu en théorie et le mettre en pratique dans notre foi
et dans les vies de tous nos jours, dans les paroles de tous les jours, dans nos pensées de tous les jours. Est-ce parfois dur d'accepter que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui écoute nos prières, un Dieu qui est constamment présent pour nous, mais en même temps, c'est ce Dieu qui est un Dieu souverain, un Dieu qui sait qu'est-ce qu'il fait, un Dieu qui fait qu'est-ce qu'il fait, qui sait qu'est-ce qu'il fait et qui fait qu'est-ce qu'il veut quand qu'il veut. Et tout ça par amour. En ce temps des fêtes, le plus beau cadeau qu'on pourrait s'offrir, c'est de demander à Dieu qu'il continue encore. En cette nouvelle année 2022 qui va commencer dans quelques jours, qu'il nous aide et qu'il ne nous donne pas juste le désir, mais aussi la conviction de le connaître tel qu'il est vraiment. De le connaître. C'est quoi ce vrai Dieu d'amour? De connaître ce Dieu intentionnel. Et je veux le redire encore. Pas juste le désir. Seigneur, donne-moi le désir, mais donne-moi la conviction de vouloir te connaître encore plus. La conviction d'appliquer. Que ces vérités ne soient pas juste de la théorie, mais que ce soit des vérités ancrées dans notre cœur. De la même manière qu'on te demande ton nom, quel est ton nom, tu es capable de répondre comme ça. De la même manière que ces vérités doivent venir instantanément dans nos vies, dans nos cœurs, lorsque les tempêtes viennent frapper, lorsque les moments que ces vérités puissent surgir pour dire oui, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu est... Et puis, je pense que vous-même, vous êtes capable de continuer avec des qualificatifs de qui est ton Dieu pour toi. Réjouis-toi de qui est Dieu pour toi. Que notre Dieu ne puisse pas être un Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu, mais être mon Dieu. Il est mon Dieu. Réjouis-toi en tout temps de ce que le Seigneur est pour toi. Je voudrais finir avec ce dernier verset dans 2 Samuel 22, versets 31 et 32 qui dit « Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui est donc Dieu? C'est le Seigneur, qui est notre solide rocher. C'est notre Dieu. » Seigneur, je voudrais te remercier, Seigneur. Souvent, on est ingrat puis on oublie facilement, Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui est constamment pour nous. Ce Dieu qui a pourvu à nos besoins tout au long de l'année 2021, Seigneur Dieu. Si ce n'était pas de toi, Seigneur, puis si on arrive à le réaliser, Seigneur Dieu, on serait capable de dire que si ce n'était pas toi, on ne serait pas là, Seigneur. Que nous puissions nous rappeler qui tu es, Seigneur. Qu'on puisse l'appliquer dans nos vies, pas juste dire oui, oui, tu es le Seigneur, mais que ce soit des vérités constantes dans nos vies. Que tu puisses pas nous aider, mais nous donner la conviction de passer du temps avec toi afin de mieux te connaître, afin que nous puissions avoir une ferme conviction et foi, Seigneur Dieu, que tu es ce même Dieu qui va continuer à prendre soin de nous. Oui, l'année 2022 semble commencer de mauvais pas, mais qu'est-ce qui nous importe? C'est que tu sois là, Seigneur Dieu. Que nous puissions nous rappeler que tu es là, Seigneur Dieu. Que tu puissions nous rappeler dans les bons moments, dans les mauvais moments, que tu es là, Seigneur Dieu. Que nous puissions nous rappeler que tu es celui à qui nous pouvons crier. Tu es celui à qui nous pouvons crier. Tu es celui que nous pouvons aller en louange, Seigneur Dieu. Tu es celui à qui nous pouvons déposer nos fardeaux et nos problèmes à tes pieds. Et toi, tu prendras soin d'eux, Seigneur. Seigneur, merci encore pour cette année 2021 qui a passé, Seigneur Dieu Père. Même pour l'Église CCH, ça a été des années de bénédiction, Seigneur Dieu Père. Une année de bénédiction, une année où nous avons vu ta main, Seigneur Dieu Père. Puisque nous devons nous réjouir et nous puissions continuer de nous réjouir parce qu'en 2022, pour l'Église CCH et pour chacune de nos vies, tu vas continuer à faire ce que tu fais de mieux. Des miracles et des miracles et des miracles, Seigneur Dieu. Que ton nom puisse être loué. Je te remets chacune de nos vies. Tu connais nos vies, tu sais où nous sommes rendus de nos vies. Que tu puisses nous aider à vouloir gravir des échelons, gravir des niveaux, afin que nous puissions te connaître tel que tu es vraiment et que nous puissions nous accaparer des bénédictions spirituelles, Seigneur Dieu, que tu as pour chacune de nos vies. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles.
Soyez bénis. On se voit une prochaine fois.